Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau. On se retrouve pour la partie 2 de la dernière vidéo sur les astuces pour améliorer sa protection solaire. On va commencer par parler du support mobile et voir l'intérêt d'un panneau solaire que l'on peut déplacer par rapport à un panneau fixe là-bas. Ça peut être très utile dans un petit espace comme le mien. Pour cette comparaison, j'utiliserai un panneau fixe de 500 watts orienté plein sud, c'est ce que vous voyez là-bas, connecté aux Endure Hyper numéro 2. Il y a un panneau mobile de la même puissance qui sera déplacé au fil de la journée pour optimiser la protection. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. 2000 years later. Bon, on est de retour. Et le soleil il est parti. Il y a des grosses nuages qui sont arrivés juste après. Bon, ils sont arrivés vers 12h30. Ça s'est dégagé un peu. Il y a eu le soleil qui est revenu. Mais là, depuis 14h et quelques, c'est comme ça. Mais ça continue à produire. Hein. Ça continue quand même à produire un petit peu. Comme vous pouvez le voir ici. Entre 30 et 45 watts. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler de ces panneaux-là. C'est des panneaux bifaciaux. C'est-à-dire, ça produit par l'arrière et ça produit par l'avant aussi. Comment ça se fait? En fait, habituellement, les panneaux, il y a un film blond, tout simplement, ou un film noir. Ici, il n'y a rien, c'est juste un vert. Il y a double vert, devant et derrière. Et les cellules, ils sont au milieu, entre les deux. C'est-à-dire, ça va produire un petit peu par l'arrière et par l'avant. Comment ça produit par l'arrière? Toute la lumière qui est dans l'entourage et qui va refléter au sol, ça va remonter d'ailleurs, vous voyez le reflet là, ça va remonter aux cellules et ça va leur permettre de produire un petit peu d'électricité quand même. Voilà les panneaux que je vous conseille d'ailleurs. Si un jour vous êtes amené à prendre des panneaux, si c'est au même prix, hein, en général, aujourd'hui on le trouve au même prix, prenez des panneaux bifaciaux comme ça. D'un côté, vous avez la protection par l'avant et par l'arrière. Il y a du verre devant et derrière. C'est l'avantage, ils sont un peu plus solides aussi. Leur durée de vie, elle est plus longue par rapport aux panneaux classiques. Bon, je vais laisser produire un petit peu comme ça. Ça a produit à peu près 1 kWh sur chaque hyper. Mais je vais laisser produire un petit peu, voir si ça va revenir, mais ça m'étonnerait. Comme ça, je vous ferai un test pour le câble. Ici, le câble extra fin. Bon les amis, on arrive à la fin de journée. Comme vous pouvez le voir, ça y est, le soleil est parti. Il tape plus sur les panneaux. On va voir combien on a pu produire avec le 2 hyper. Alors ici, on a dit le hyper numéro 2, si vous vous rappelez, dans la première capture d'écran, il était avec le panneau fixe qui est à gauche là-bas. Et le hyper numéro 1 avec le panneau qui je bougeait au fur et à mesure. Si je clique sur le hyper numéro 1, vous allez voir d'ailleurs ici que le soleil, il est parti, il est revenu, après il n'est plus revenu depuis. Et on va voir combien on a pu produire. Là, sur le hyper avec le support mobile, on a pu produire 1320 à peu près, 1 kWh 320. Et sur le hyper numéro 2, pareil, hein, on va voir ici. Le matin, je l'avais mis en mobile, mais je l'ai déplacé le panneau fixe, c'est pour ça qu'on voit une protection le matin. Mais sinon, on regarde ici, 1200 kWh qui ont été produites depuis le matin. Si on regarde le pourcentage ici, 42 et 49 par rapport à ce qui était au début, on va dire on a gagné beaucoup plus de production sur le hyper avec le panneau qui est avec le support mobile qu'avec celui avec le support fixe. Ensuite, pour le test, il y en a qui m'ont demandé pour les câbles extra plats, s'il y a une grosse perte entre les câbles branchés directement sur nos appareils ou en mettant un câble extra plat, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes. J'ai fait exprès d'attendre fin de journée, j'ai utilisé ce produit-là parce qu'il est un peu plus sensible à la lumière, c'est-à-dire il arrive à produire plus que les appareils que j'ai actuellement en faible luminosité. Mais j'ai ramené le multimètre, on va faire un essai ensemble, on va regarder.
Donc ici, avec les câbles en direct branchés sur les panneaux, on arrive à 38, 38,2, 38,3 volts à peu près. Et si on met les câbles extra plats, là on a les câbles extra plats, je vais venir les brancher sur les câbles qui vont en direct sur les panneaux. Mais c'est 50 cm pour moi, hein, il n'y aura pas une grosse différence, hein, il n'y aura pas une grosse perte, vu que les câbles ils sont courts. Alors du coup on va commencer par là, et voilà le résultat, verdict, 38,3, il n'y a vraiment pas de perte si on met des câbles extra plats. Voilà, vous savez maintenant comment optimiser la protection de vos panneaux solaires avec un support mobile, la bonne inclinaison et des câbles adaptés. Pour vos batteries de stockage à l'intérieur, vous en produisez plus en hiver. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà une installation solaire et ce que vous avez fait pour maximiser votre protection. Et si vous voulez aller plus loin concernant ce micro-ondulaire, je vous ai préparé une vidéo qui sort le mercredi 25 février parce que le produit il n'est pas sorti encore, il a été annoncé, mais j'ai eu la chance d'avoir ce produit en test de la part de Zendur. Je vous ai préparé une vidéo complète qui sort le 25 février en même temps que le produit. Si vous voulez en savoir plus, ce n'est pas le but de la vidéo, mais vous pouvez regarder la fiche qui vient de s'afficher. J'ai fait une petite short qui parle rapidement sur l'essentiel fonctionnalité de ce micro-ondulaire. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tests et astuces solaires. À très bientôt.